Salam à tous. Juste avant de commencer la vidéo, pour ceux qui veulent s'abonner à mon compte YouTube, je vous mets le lien en commentaire et il est disponible dans ma bio. El Hikma. Juste avant de commencer, faut savoir une chose. Allah, Dieu en français, il est d'une sagesse parfaite. Rien en lui n'est injuste, rien n'est laissé au hasard. Il connaît les secrets des cœurs et ne décrète que ce qui porte un sens. Il ne laisse personne, même quand l'homme oublie, Allah laisse la porte ouverte, patiente et appelle doucement au retour. Il est paix, source de sérénité, refuge des cœurs troublés. Il invite à la réconciliation, au pardon, à la lumière. Il est miséricorde. Sa compassion englobe toute chose. Il aime pardonner encore et encore. Il est amour. Il se rapproche de celui qui l'invoque, répond à celui qui l'appelle, il aime sans mesure et il récompense au-delà de toute attente. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je voulais parler de la liberté de croire ou de ne pas croire selon Allah. Quand on pense à la religion, beaucoup imaginent tout de suite des obligations, des interdits et parfois même de la peur ou des menaces. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Allah a voulu dans le Coran? Est-ce que la foi selon Allah peut être imposée? Est-ce qu'on a le droit de choisir de croire ou non, sans pression, sans menace? Faut savoir que Allah prône la liberté totale de croire, sans contrainte et avec respect pour le choix de chacun. Allah dit clairement pas de contrainte en religion. Le verset est clair à ce sujet. Sourate 2, verset 256. Nulle contrainte en religion. Le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Tu es libre, Allah te montre le bon chemin, mais il ne t'oblige pas à le prendre, il te laisse choisir en toute conscience. Au contraire, Allah interdit de forcer les gens à croire. Dans la sourate 10 que je vais citer au verset 99, Allah parle à son messager et lui rappelle une chose essentielle. Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Même le prophète lui-même n'avait pas le droit d'imposer la foi. C'est Allah qui guide qui il veut et chaque être humain garde son libre arbitre. Ne pas confondre le Coran avec les hadiths, car les hadiths y font passer le prophète pour un dictateur qui convertit les gens contre leur propre gré, alors que Allah, notre Seigneur, condamne toutes ces pratiques. Et il condamne même les livres qu'ils associent au Coran. Le Mohammed dans les livres des sectes de l'islam qu'ils enseignent, comme dans les Sahih Bukhari, Muslim, etc., tout cela ne représente en aucun cas le prophète Mohammed décrit dans le Coran. On se doit de respecter le choix des autres. Sourate 18, verset 29 dit: la vérité émane de votre Seigneur, que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroit. Personne ne doit ou ne peut t'imposer la foi. Tu es responsable de tes choix. Même le refus de croire est reconnu comme un choix individuel que Allah laisse à chacun. Allah veut qu'on réfléchisse, pas qu'on suive aveuglément. Le Coran est rempli d'appels à la réflexion, à l'écoute et à l'usage de la raison. Sourate 23, verset 68. N'ont-ils donc pas réfléchi? Sourate 32, verset 9. Nous leur avons donné l'ouïe, la vue et les cœurs, mais peu nombreux sont ceux qui remercient. Du coup, croire doit venir du cœur, de l'esprit, du choix personnel de notre âme, pas de la peur, ni de la pression sociale, ni de la force. Pas de peine capitale pour ceux qui quittent la foi. Il ne faut pas confondre les hadiths ou la charia avec le Coran. Dans le livre d'Allah, il n'est jamais question de punir quelqu'un parce qu'il a quitté l'islam. Au contraire, Dieu affirme clairement la liberté de conscience. À aucun moment le Coran n'impose une sanction humaine pour l'apostasie. Le choix de croire ou de ne pas croire révèle de la responsabilité individuelle devant Allah seul. Dieu décrit des gens qui croient, puis arrêtent de croire, puis reviennent à la foi, puis repartent encore. Et il ne dit jamais qu'il faut les punir. Sourate 4, verset 137. Ceux qui ont cru, puis ont mécru, puis ont cru encore, puis ont mécru de nouveau, et ont augmenté leur mécréance. Dieu ne leur pardonnera pas et il ne les guidera pas. On comprend dans ce verset que c'est Allah qui gère ça lui-même, sans intervention humaine. Allah n'a pas besoin de nous et aucune loi, aucune punition n'est demandée dans ce cas. La foi, c'est une relation libre avec Dieu. La foi, ce n'est pas un uniforme, ce n'est pas un badge, c'est un lien entre toi et Dieu que tu choisis d'avoir. Allah t'invite, il te montre les signes, il t'interpelle, mais il ne te force jamais. Sourate 18, verset 29. La vérité vient de votre Seigneur, à vous de choisir. La foi est un choix personnel, respecté par Dieu. Même le prophète Mohammed n'avait pas le droit de forcer qui que ce soit à croire. Et Allah ne punit pas ici-bas ceux qui décident de quitter la foi. Ce que Allah attend de nous, c'est de réfléchir, de comprendre, de choisir librement de le suivre. Et ça, c'est la vraie dignité humaine selon Allah. Sourate 17, verset 78. Nous avons certes honoré les enfants d'Adam. Voici plusieurs hadiths rapportés dans des recueils, tels que Al-Bukhari, Muslim ou Abu Daoud évoquent l'apostasie et prescrivent des peines sévères à son encontre. Rapporté par Al-Bukhari, hadith authentique Sahih numéro 3017. Celui qui change de religion mettait fin à ses jours. Ce hadith est souvent cité pour justifier la peine capitale contre les apostats, mais il contredit totalement le Coran. Sourate 2, verset 256. Nulle contrainte en religion.
Et dans Sahih Muslim numéro 1676, le prophète aurait dit: il n'est pas permis d'enlever la vie à un musulman, sauf dans 3 cas, le fornicateur marié, le meurtrier et celui qui quitte sa religion et abandonne la communauté. La différence entre le Coran et les hadiths, c'est que dans le Coran, la liberté de conscience, elle est totale. La peine de mort pour apostasie, c'est dans les livres saints des sectes de l'islam. Voilà pourquoi on ne doit suivre que le Coran et non pas les hadiths, la religion créée par des hommes. Après la mort du prophète Mohammed, croire ou ne pas croire est un choix personnel sans contrainte ni menace. À travers des versets clairs, le Coran affirme que la foi ne peut être imposée, que chacun est libre de choisir et que Allah juge les cœurs, en contraste avec les hadiths qui prônent des peines sévères pour l'apostasie, en totale opposition avec le message d'Allah, le Coran. Nous-mêmes, les soumis à Allah seul, sans rien lui associer ni humain ni livre comme leurs hadiths et leur divinité humaine, nous sommes menacés, insultés par ces gens. Mais Allah voit tout et entend tout. On laisse tout entre les mains de Dieu. Tout se passe le jour J, Inch'Allah. Sur ce, oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait. Le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite. Qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.